bienvenue sur ma chaîne YouTube les amis, je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est dédiée à plein de choses, au crossfit, à la préparation physique, à l'haltérophilie, à la gymnastique, à plein de conseils et des tutoriels. Aujourd'hui, on va s'intéresser au keeping pull-up. Pourquoi je prends cet accent relou, c'est juste que je suis pas fan du keeping pull-up, je suis pas fan de ce mouvement, même si je l'ai enseigné pendant un moment. Je suis beaucoup plus fan du butterfly pull-up que je trouve plus intéressant à travailler en termes de mobilité, de force. Je le trouve beaucoup plus intéressant. Du coup, si vous voulez retrouver mes tutoriels, parce que j'en ai fait 2 sur les butterfly pull-up, vous devrez normalement les retrouver juste ici. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur le keeping pull-up et la technique du keeping pull-up. Avant ça, rendez-vous sur mon Instagram, Dunia El Acher, où je poste quand même beaucoup de choses, telles que des tutoriels, des skills, des renforcements, des trainings. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver et sur mon site internet duniaelacher.com. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu de technique keeping pull-up et je vais vous montrer 2-3 bases qui sont vraiment super importantes pour arriver à un mouvement le meilleur possible d'ailleurs. Ce qu'on va venir faire d'abord, c'est qu'on va travailler un peu notre keeping. Le keeping, c'est un truc que j'ai l'habitude d'employer dans mes vidéos, tant il est très important. Il faut savoir que le keeping, s'il n'est pas maîtrisé, l'ensemble du mouvement ne sera pas maîtrisé et tous les autres mouvements d'ailleurs. Donc le toes to bar, le chest to bar, le butterfly, le muscle up ont besoin d'avoir un bon keeping. Donc on va travailler ça assez rapidement parce que je l'ai quand même pas mal exploité dans des vidéos, mais on va travailler ça tout de suite. Ok, ce qu'on va venir faire d'abord, c'est s'installer à la barre, mettre son grip avec les phalanges vers le plafond, casser légèrement le poignet et se mettre en position de hollow avec les hanches vers le haut. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'erreur à ne pas faire, allez la regarder. Ce que j'ai fait, c'est que je m'installe sur ma barre, phalange vers le plafond, ok. Je mets mon hollow, je serre fort les fesses, talons serrés, pointe de pied serrée. Ce que je vais venir faire, c'est partir sur mon keeping, ok, en activant les abdos le plus possible. Ici, devant, derrière. Je souffle, j'inspire. Ok, j'insiste sur la respiration parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement maîtrisé et du coup qui est pourtant super important. On ne fait pas un sport où on a besoin d'être en apnée, donc il faut respirer le plus possible. Je souffle et j'inspire, je souffle et j'inspire et ainsi de suite. Donc une fois que j'ai mis mon keeping, ok, on va venir aller chercher l'action des bras, ok, parce qu'il y a quand même une belle action des bras. Du coup, mon travail, ça va être de faire mon keeping sur le même rythme et de fléchir légèrement mes coudes vers l'arrière. Ça va donner ça. 1, 1, 1, 1. Je m'installe sur ma barre. Je commence mon keeping et légèrement je vais venir tirer vers l'arrière. Ça va donner ça. Comme son nom l'indique, un keeping pull-up, ça reste une pull-up. Donc si vous ne maîtrisez pas les tractions strictes, c'est quelque chose qu'il va falloir à terme travailler énormément. Parce que du coup, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver bloqué parce que vous n'allez pas pouvoir monter. Donc ce que je vous conseille, c'est en parallèle de la technique du keeping pull-up, c'est de travailler aussi les pull-up stricts. C'est vraiment la base si vous voulez à terme monter le plus haut possible, ok. Ce que je vais venir faire, c'est mettre un peu plus d'intensité, ok. Il ne faut pas oublier que mes poignets sont quand même légèrement cassés sur ma barre. Donc comme ils sont légèrement cassés, je peux appuyer. Si je suis comme ça et si mon grip est comme ça, je ne peux pas appuyer sur ma barre, ce n'est pas possible. Donc je vais vraiment enrouler mes poignets et appuyer fort dans ma barre pour me pousser la barre, un peu comme ça, pour m'y pousser et pour activer mon biceps et mon épaule. Et j'active. J'active et j'appuie. Et je relâche. Okay. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me placer une box juste ici et je vais m'en servir pour partir d'en haut. Mon job, ça va être de monter sur ma box, de me rapprocher de ma barre, de mettre mon grip et le même écartement que j'ai l'habitude du coup de mettre sur mon keeping. Et ensuite, ce que je vais venir faire, c'est me mettre en haut et m'expulser vers l'arrière. Ça va donner ça. Je reste en haut, en hold, je m'expulse vers l'arrière et je relâche. Ok? Et je vais le faire plusieurs fois. Je me remets en haut, léger grip, je monte, je tends les jambes, je m'expulse. Et j'appuie. En fait, le fait de s'expulser, ça va vous donner un espèce de guide. Parce qu'en fait, sur le keeping pull-up, finalement, c'est je monte, je m'expulse, je monte, je m'expulse. Et du coup, on va mettre les deux bout à bout. On va mettre celui-là, ok, avec l'expulsion d'en haut, tac. Et on va rajouter notre keeping. Du coup, ça va donner ça, regardez. En haut, je reste, je m'expulse et keeping. Là, en haut, je m'expulse
Keeping, je fléchis. Bon, une fois que j'ai fait mon job, que j'ai réussi à rester en haut, m'expulser, repartir en holo, à appuyer, mon job ça va être évidemment de repartir sur une autre et de bloquer en haut avant de me rééjecter une nouvelle fois. Ça donne ça. Je me mets en haut. Je monte. Je m'éjecte. Je reste en haut. Je m'éjecte. Je reste en haut. Et ainsi de suite. Évidemment, à terme, le but, c'est pas forcément de toujours démarrer sur une box, c'est pas très pratique en plus. Donc quand je vais venir m'agripper sur la barre, je vais commencer en holo, tout bonnement. Je vais envoyer mon keeping et je vais mettre de la force dans mes jambes tendues pour fournir mon extension totale du keeping, ok? Et une fois arrivé en haut, je les enchaîne. Et pareil, à terme, si j'ai envie de rajouter ça dans mes workouts, évidemment, je vais avoir du mal à rester bloqué en haut parce que ça c'est trop énergivore, clairement. C'est trop énergivore, ça me demande trop d'énergie. Donc, je vais devoir, une fois que je suis en haut, réenchaîner rapidement et ainsi de suite. Voilà donc les conseils que je peux vous donner pour le keeping pull-up. Je vous conseille aussi de travailler le butterfly. Comme je vous ai dit, je vous avais déjà mis la vidéo en début. De travailler le butterfly et l'enroulement d'épaule qui est important pour s'améliorer en crossfit, ne serait-ce que pour s'améliorer dans les workouts. C'est beaucoup plus facile d'enchaîner un butterfly que d'enchaîner un keeping pull-up et ça prendra moins de temps. Donc du coup, je vous conseille, si vous êtes débutant, de travailler le keeping pull-up et si vous êtes quand même des pratiquants de crossfit depuis un petit moment, essayez s'il vous plaît de travailler votre butterfly, c'est hyper important. Si jamais c'est des choses dont vous avez besoin et envie, n'hésitez pas à vous retrouver sur mon site internet puisque je ne programme que pour des gens comme vous, des gens qui ont besoin d'apprendre à faire des mouvements, à gérer les mouvements, que ce soit des toes to bar, des butterfly, des muscle-up, marcher sur les mains, ce genre de choses, ou même en haltérophilie, tout ce qui va être clean, snatch, technique, c'est quelque chose que je fais tous les jours avec mes clients. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut pour retrouver mon site internet et tous les conseils et les programmations qui sont sur le site. On se retrouve sur mon Instagram où je vais poster encore très régulièrement autant de skills et de training que possible. Et sinon, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!